Ah ouais. Je t'apprends des parties échappées. J'aime pas beaucoup. C'est beau vélo, David. Ouais. Tu vois là c'est du SRAM mais mécanique. Rappelle-toi que la surtombe. Dominique. 1, 2. Laisse faire les réglages avec Fabien. 1, 2, 3. Tu vas même aller jusqu'à 4. Et alors moi qui va jusqu'à 4, c'est des dépenses beaucoup. Attention à ce que je dis, on est filmé là. Et t'as vu, c'est discrètement dans le creux de la main. Je dis plus de bêtises maintenant. C'est vrai, avant on pouvait dire n'importe quoi, on n'était pas filmé, maintenant, paf. Tu dis une bêtise, tu trouves ça sur Internet, ta bonne mine. Donc, on va retrouver dans quelques... Alors, on va rappeler le classement d'hier. Donc, Thomas Vauclair est le vainqueur. Petr Vakok, le coureur de la République tchèque, termine deuxième. Lilian Calmejane, prometteur espoir du cyclisme français, il a gagné des épreuves Coupe du Monde. Et troisième, Peter Seri. Et quatrième, de Cherbourg, on retrouve Corentin Armenaud. Il a été plusieurs fois champion de France sur piste, champion d'Europe. Il a brillé en poursuite comme dans la course au point. Dylan Kowalski, double vainqueur d'étape autour de la Manche. Jérémy Lecros qui avait gagné aux boucles de Seine-et-Marne et qui a gagné également à la boucle de l'Artois. Valentin Madouas, donc qui rappelons-le a été vice-champion d'Europe. Il a gagné aux boucles de la Loire et vainqueur de Manche-Océan. Nance Peters, troisième du championnat de France, il avait brillé également sur les routes du Tour de l'Ain. Simon Cellier qui a gagné la Vallée de la Loire et Damien Touzé qui avait gagné au Canada le Tour d'Abitibi. Il a gagné également le trophée Louison Bobet. C'est une belle équipe de France que je vous propose d'applaudir plus fort encore. Bonne chance à l'ex-sélection nationale. Voilà, et on va demander un petit mot avec Elie Gedebert. Elie, hier, un petit mot sur votre étape, 21e de l'étape, aux portes du top 20. Est-ce que vous êtes satisfait de ce classement? Ouais, c'est satisfaisant d'arriver, pas pour la gagne, mais quasiment. Moi, Romain Sicard, Jean Desbose, voilà, ça va jeune homme, voilà, l'équipe que nous allons accueillir maintenant, donc avec deux maillots au sein de cette formation, car il y a un jeune plein de promesses, c'est celui qui a le maillot vert, donc Lilian Calmejane, il a gagné épreuve Coupe du Monde, il a été très en vue dans la Méditerranéenne, et lors de l'étape d'hier, il a pris la 3e place. L'équipe que nous retrouvons, donc avec Lilian Calmejane, vainqueur au triptyque des Monts-Saint-Château, Tour de Bretagne, Jérémy Cornu, le vainqueur de Manche Atlantique, Johan Gene, qui a gagné à la Route du Sud, au boucle de la Mayenne et à la Tropicale Amissa Bongo. On retrouve également, donc, dans la formation Fabrice Jean Desbose, qui a brillé sur les routes du Tour d'Espagne, et deuxième de la Polynormande, Romain Sicard, qui, rappelons-le, a été champion du monde, a brillé au Tour d'Italie, Tour d'Espagne et Tour de France, vainqueur du Tour de l'Avenir, Guillaume Thévenot, double médaillé de bronze au championnat de France, et le vainqueur de l'étape d'hier. Et la manière y était, il a séduit une nouvelle fois tous les suiveurs. L'ovation à Thomas Vauclair, maillot jaune. Au départ de l'épreuve, il a été maillot jaune sur les routes du Tour. Et Thomas, la victoire est plus belle encore lorsque Julie, lorsque Maël, lorsque Lilia sont sur la ligne d'arrivée. Ouais, c'est vrai, ils étaient là autour du Haut-Var et ils devaient repartir lundi. Bon, on a changé les billets d'avion, parce que nous, l'école a repris dans notre zone là-bas, l'Académie de Nantes, donc problème d'avion, voilà, c'est ce qu'on a dit à la maîtresse, problème d'avion comme dit Lila. Donc, ouais, c'est bien. Et ils rentrent cet après-midi au moins, on a passé une belle journée hier, c'était bien. Il y a eu des problèmes d'avion parce que t'as fait l'avion hier. Hein. Donc voilà les croix, vous pouvez l'applaudir encore. Thomas, quelle carrière! Commencé sur les routes de Bretagne, dans un Tour de Bretagne, où il avait obtenu une victoire d'étape, il a gagné au Tour de l'Avenir, et il est photographié par la dame qui était à l'école avec sa tante. Ah, je connais la famille, moi.
Voilà l'équipe marseillaise qui nous rejoint. Elle est dirigée par Gilles Pochard. On a beaucoup vu les maillots bleu ciel hier donc de la formation marseillaise. Malheureusement, Rémi Di Gregorio a été victime de crevaison dans le final, alors qu'il espérait évidemment réaliser un excellent parcours dans l'étape du jour. Voilà Serge Pascal qui est venu encourager l'équipe voisine. On a vu également donc Claude Perrier, le président directeur général du groupe La Provence, qui a suivi avec passion l'étape d'hier, et c'est vrai qu'on s'est régalé. Ça a été ce qu'on peut appeler un grand moment de cyclisme. Et nous présentons maintenant donc l'équipe Telco Marseille Provence KTM. L'équipe est composée de Evalda Siskevicius, lauréat au Tour du Limousin, et il fait également vainqueur au Tour de la Somme à la Route du Sud. Delio Fernandez, le coureur espagnol qui a gagné 3 étapes au Tour du Portugal. L'Argentin Daniel Diaz, lauréat au Tour de San Luis. Le champion estonien Martin Las, vainqueur l'an passé dans les rangs amateurs des 4 jours des As en Provence. On a également Julien Alvarez, 2e et 3e au Tour du Haut-Var, vainqueur du Tour de Wallonie. Quentin Paché qui a gagné au Tour de Cantabrie à la Ronde de l'Isère. Rémi Di Gregorio qui avait gagné au Tour de Bulgarie, au Tour du Taïwan et au Tour du Gévaudan. Et Benjamin Giraud, vainqueur au Tour de Kingoïlac. Et il a brillé également sur les routes de Cholet-Pays-Loire. Merci d'applaudir l'équipe de Provence, l'équipe Delco Marseille Provence. Donc au départ, voilà l'équipe Delco Marseille Provence KTM avec Fabien, c'est à toi, donc avec Monsieur le maire qui est à nos côtés et Claude Perrier. Voilà, avec Monsieur Vigneron, Monsieur le maire de Gagny-Ramas, qui va dire un petit mot sur l'accueil dans sa commune de cette première édition du Tour Cycliste International de la France. Écoutez, je ne vais pas faire long parce que je sais qu'ils sont là pour voir les coureurs par ma mère. Je voudrais remercier quand même chaque doute et son élu, évidemment Jérémy Parnès qui ont beaucoup travaillé. Je voudrais remercier aussi bien sûr les services de la ville qui ont été recrutés pour l'organisation. Et enfin, finir par le plus important, remercier la double vainqueur sur les routes du Tour d'Alsace, il a gagné également au Tour de Bretagne. Nous avons également donc Stéphane Zubérek qui a brillé au Tour. Dans un instant, d'autres équipes, et je pense que c'est la formation Aubert 93 qui est sur le point de nous rejoindre. Voilà, effectivement, donc l'équipe HP BTP Aubert 93, l'équipe est dirigée par Stéphane Gaudry. Voilà, bah dis donc Guillaume, qu'est-ce qui t'arrive? C'est après... Oh non. Voilà, les coureurs que nous retrouvons, donc la formation HP BTP Aubert 93. On salue Romain Fillot, auteur d'une belle étape hier qui leur a fait par... Ah, bravo Romain, j'espère que tu l'as félicité, toi. Tout mon cœur. De tout ton cœur. Ah ben, ça c'est vrai, un Auvergnat, il donne que son cœur. Donc, on va accueillir donc ces coureurs de l'équipe HP BTP Obèse. Romain, il est où Romain? Ah, bien. Alors hier, devant toute la journée, sur un parcours qui n'était pas spécialement le tien, donc voilà, donc les anti-projets publics d'encourage. Merci d'applaudir encore maillot jaune sur les routes du Tour de France. Romain Fillot, vice-champion du monde dans la catégorie espoir, il a été 7e également dans le championnat du monde dans le peloton professionnel. Il reçoit les encouragements de Romain Montpin, l'organisateur et créateur de la route Adélie de Vitré. D'accord, ouais, je connais. Il nous reste 20 minutes, les filles. La Coupe de France GT, Il manque des coureurs, au mois de mai. Ah, c'est bien. C'est bien pour la ville. On peut savoir votre préféré, vous les aimez tous, hein. Ouais, J'étais en c'est bien. D3, Donc, on sortait un peu en on va accueillir des... Il nous reste 7 équipes, c'est ça? Feltin, Hussel. Ouais, c'est pas plus. Oui, dites que c'est moi, je vais te comprendre. À la formation russe articulée donc autour, entre autres, de Chernetsky qui a été son meilleur représentant hier, terminant à la 10e place de l'étape à une poignée de secondes de Thomas Veuclair. Oui, Daniel, une poignée de secondes, on peut en parler, hein, le classement général, vous avez rappelé les 10 premiers, on peut rappeler qu'il y a 15 coureurs qui se tiennent en 22 secondes et on peut estimer que le classement général final se jouera entre ces 15-là, alors que nous allons accueillir une nouvelle formation côté podium. Voilà, effectivement, c'est l'équipe Fortunéo Vital Concept
que nous accueillons maintenant, cette équipe qui auparavant eh bien, s'appelait Bretagne Sèche Environnement. Maintenant, c'est l'équipe Fortuné Vital Concept que nous accueillons, toujours basée en Bretagne, à moins qu'elle ait déménagé en Franche-Comté, mais il me semble que non. Donc, l'équipe que nous retrouvons maintenant, qui se met en place, c'est la dans ses rangs, eh bien, le meilleur réconfort avec la bise de Marie. Vas-y, vas-y. Ah, moi, je me serais bien vu animer tourner manège. J'aurais marié Mireille Mathieu avec Hervé Villard. Donc, voilà, bonne chance à l'équipe que je vous propose d'applaudir encore. L'équipe Fortuné Vital Concept. Juste un mot, Francis, au coup de pédale du cyclocross, au coup de pédale de la route, ça se passe bien? Ouais, ça se passe pas trop mal. Faut simplement remettre un peu de foncé dans le moteur, mais autrement, le reste, on a vu que le moteur tournait bien, il faisait pas d'huile, hein, ce qu'on a vu. Donc, on la formation et son papa, donc, à savoir Yvon le Danois. Voilà l'équipe en maillot rouge qui se met en place, c'est évidemment l'une des meilleures formations mondiales. L'équipe BMC que nous retrouvons au départ, donc dès l'étape du jour. L'équipe est composée d'un jeune coureur que l'on a vu sur les routes du Tour de Normandie, où il avait porté le maillot jaune de premier au classement général. Tamboli, qui avait gagné au Tour de Berne. Le talentueux coureur italien, superbe animateur Alessandro De Marchi, vainqueur sur les routes du Dauphiné. Il a brillé au Tour d'Espagne. Amel Moinard, meilleur grimpeur de Paris-Nice. Victoire d'étape, 15e sur les routes du Tour. On retrouve également le coureur américain qui a été champion du monde contre la montre. Maillot rose au Tour d'Italie. Taylor Finney qui effectue sa véritable rentrée. Nous avons également Manuel Seni, vainqueur au Tour du Val d'Aoste. Peter Velitz, qui a été champion du monde dans la catégorie espoir, vainqueur d'étape au Tour d'Espagne où il a connu le top 10. Loïc Vliegen, qui a gagné à la course de la paix, il fait également vainqueur au Pays de Savoie à la Flèche ardennaise, et le champion de Suisse en titre, Danny Lewis. Merci d'applaudir l'équipe BMC. Et il est maintenant, oulala, 11h50, je vois Henri Pecnard qui s'inquiète, va falloir aller vite. On accueille donc l'équipe Cofidis qui va rejoindre le podium maintenant. Une formation donc dans laquelle le directeur sportif est Jean-Luc Jeanron. On attend que Fitan, Ethics Quick Step, FDJ AG2R la mondiale. Voilà les dernières formations attendues. Johan Bagot qui a reçu la visite de son fan club ce matin, dirigé par un certain Jackie. Ils sont arrivés de bonne heure, hein. Ils ont garé le bus à l'entrée de la ville. Donc, les coureurs que nous retrouvons maintenant, donc Cofidis, Solution Crédit avec l'un des animateurs de l'étape d'hier, Nicolas Hédé, meilleur grimpeur sur les routes du Tour d'Espagne. Johan Bagot qui a connu le podium au Tour de Turquie, au Tour du Gévaudan, il a brillé également au Luxembourg. Gert Toyard, champion d'Estonie, vainqueur également des 3 jours des Flandres. Loïc Chetou, qui a été l'un des animateurs également, vainqueur à la Ronde de Lisa au Tour de la Bidassoa. Michael Van Steyen, le au Tour de Danemark et à l'Étoile des Bessèges. On continue également avec le néo-pro français Hugo Stotter, champion de France Espoir, 3e à Paris-Roubaix. Nous avons également Anthony Perez qui a gagné au Tour du Piémont-Pyrénéen et vainqueur également à la Saône-et-Loire. Et nous terminons avec le vice-champion de France du contre-la-montre, Stéphane Rossetto, vainqueur d'étape au Tour des Limousins. Il a brillé à la route du Sud. Merci d'applaudir l'équipe Cofidis que nous avions sur le podium. Bonne chance à Nicolas Hédé, Johan Bagot et tous leurs partenaires. Ethics. L'équipe Ethics qui nous rejoint maintenant, la formation Ethics Quick Step, équipe dans laquelle Julien Le Talon, eh bien Anthony Roux, donc idéalement placé au niveau du général. Ah voilà, le classement il est 7e je crois Anthony, c'est bien ça, à 14 secondes. Voilà, l'équipage G2R, c'est la dernière équipe, hein. Voilà l'équipage G2R la mondiale qui va nous rejoindre. Elle est dirigée par Didier Janel. On a retrouvé avec plaisir Miramas, on en parlait tout à l'heure avec Monsieur le maire. Miramas qui a souvent accueilli le cyclisme et qui aujourd'hui, eh bien, entre dans l'histoire puisque c'est la première édition du Tour de la Provence qui a été suivie hier par un public énorme.
beaucoup de monde donc dans le mur de Cassis au moment où les cours de l'équipage de la mondiale nous rejoignent. Cette formation qui, rappelons-le, a été la meilleure équipe sur les routes du Tour d'Italie, la meilleure équipe sur les routes du Tour de France et qui a bien envie, pourquoi pas, d'être la meilleure équipe sur la première édition du Tour de la Provence. Voilà l'équipe qui se met en place maintenant. Hier, on les a vus très actifs, l'équipe que nous retrouvons. Donc, qui se met en place, l'équipe est composée, entre autres, d'un coureur qui nous vient de Belgique, qui vient de gagner la Méditerranéenne. Il a également gagné le Tour de l'Avenir. Il a gagné Liège-Bastogne-Liège. Jan Backlands, vainqueur d'étape sur les routes du Tour de France. C'était à Ajaccio. Nico Denz, le prometteur coureur venu d'Allemagne qui a brillé dans les Coupes du Monde. On retrouve également Samuel Dumoulin, double vainqueur de la Coupe de France, l'aura d'étape au Tour de Catalogne, au Dauphiné et sur les routes du Tour de France. Nous avons également Maxime Daniel, le coureur venu de la région rennaise, vainqueur au Portugal. Il a animé le championnat de France. Patrick Gretsch, qui lui aussi a obtenu de bons classements, c'est un solide espoir de la formation AG2R mondiale. Julien Bérard, qui a gagné au Tour des Pays de Savoie à la Ronde de l'Isère. On retrouve également le grand animateur de l'étape d'hier, deuxième du Tour de France 2014, derrière Vincenzo Nibali, Jean-Christophe Perrault, vice-champion olympique et deuxième du Tour. Et nous terminons avec un double vainqueur d'étape sur les routes du Tour de France. Il a gagné Axe 3 Domaines et il a gagné également l'Alpe d'Huez, Christophe Riblon. Applaudissements à l'équipe AG2R la mondiale. Dernière formation que nous avions le plaisir d'accueillir sur le podium et qui a l'envie d'y revenir. Bien évidemment, on a vu donc hier un très beau final avec Backlands, entre autres, qui s'était lancé à la poursuite avec détermination et efficacité face à Thomas Voeckler, qui repart ce matin avec le maillot jaune de premier au classement général. Voilà, et Daniel, le départ sera donné dans... Voilà, merci, bonne journée à toutes et à tous, merci de l'accueil que vous avez réservé à nos différents champions, par exemple Fabien, après tout, Miramas East, il a une quinzaine de kilomètres, 12 kilomètres très exactement, vu que tu as l'habitude de faire la distance. Donc, on vous souhaite une bonne journée à tout à l'heure sur la ligne d'arrivée. Merci à David qui nous a accompagnés tout au long de la matinée, et puis qu'on retrouvera peut-être un jour prochain. Ça arrive. Je te retarde pas trop là. Ouais, je crois qu'il faut que j'aille sur la ligne. Ouais. Bon allez, bonne chance. Ouais, ciao. Hein? Je pense que t'as des biologies ça. Moi, je vois comment ça peut s'expliquer, mais je suis sûr qu'il y a un truc. Oui, Monique, oui. Pardon, monsieur. Très bien. Les autres, il n'y aura plus ta place. Mais non, mais c'est bon. Tiens, regarde, tu as pris une photo? Je peux pas, moi. Je vais là-bas au fond. Les gens, ils vont rester là-bas. Il en l'air. Allez, bon courage. Allez. Là par contre elle était grave. Il n'a pas arrangé sa roue encore. Il n'a pas arrangé sa roue. Allez messieurs, c'est parfait. On attend. Allez, Thomas. Allez. C'est bon cher.
Tony, allez. Bravo le maire. Bravo le maire. Donc le classement de l'étape du jour avec donc pour l'équipe